On a vu dans la Mishnah précédente, c'est quoi l'heure du Korban Pessah. Alors dans la Torah, c'est marqué Ben Arbaïm. Ben Arbaïm, on a l'habitude de traduire. L'après-midi, Ben Bether dit pas du tout, c'est pas ça Ben Arbaïm. C'est quoi Ben Arbaïm? C'est entre les nuits. C'est-à-dire quoi entre les nuits? Entre la nuit de la veille et la nuit du lendemain. Donc ça veut dire que c'est toute la journée. Entre les nuits, la vraie nuit. On a dit qu'il y a une autre traduction de Ben Arbaïm. C'est quoi Ben Arbaïm? C'est à partir du moment où le soleil commence à s'incliner vers le coucher. Donc c'est Ben Arbaïm. Et donc la Gemara, elle a posé la question, comment tu peux interpréter de cette manière Ben Arbaïm, alors qu'on voit dans la Torah, dans d'autres endroits, où on a trouvé le terme Ben Arbaïm. On a trouvé pour le Korban Tamid chez Ben Arbaïm. On a trouvé pour la Ketoret, on a trouvé pour de la Katanerot. Et tout ça, la Gemara a dit non, c'est pas possible. Là-bas, c'est pas possible d'interpréter de cette manière le Ben Arbaïm. Mais on revient. Le Ben Arbaïm de Pessah. Le Ben Arbaïm de Pessah, c'est quoi? Ben Arbaïm, c'est quoi Ben Arbaïm? Oui, Ben Arbaïm. Deux traductions Ben Arbaïm. Ou bien l'après-midi, ou bien entre les nuits. Donc il y a la première nuit de dimanche qui est passée. Il y a la deuxième nuit qui va tomber de lundi soir. Donc entre le lever du jour, entre la fin de la nuit de dimanche et la nuit de lundi, tout ce temps-là, tu peux faire le Korban Pessah. Donc c'est ça la position de Ben Betera. Ben Betera, il dit, le Korban Pessah, tu peux le faire tout le 14, pas seulement à partir de l'après-midi. Et bien maintenant, on a posé une bonne question. Là, hier, il y a une question qui a été posée, il faut vérifier. On sait qu'il y a un interdit, l'otochal al avrametz. On sait qu'il y a un interdit de consommer l'otishrat al chametz dam zivri. Il y a un interdit de shriter le Korban Pessah alors que tu as du chametz encore à la maison. Donc ça voudrait dire que d'après Ben Betera, d'accord, l'interdiction du chametz, il doit être depuis le matin. C'est à vérifier, mais en tout cas, l'agma, on va continuer. L'agma, on est daf Yudbet Amoud Aleph. J'ai pas compris pourquoi. Donc Ben Betera dit Ben Arbaïm, c'est entre les deux nuits, la nuit de la veille et la nuit, donc tu as toute la journée. Et toi, tu demandes alors pourquoi c'est marqué Ben Arbaïm. Peut-être, Anilo Idea, que Tosfot il sous-entend cette question, mais Anilo Idea, parce que Tosfot il dit Ben Arbaïm yertiv baketoret venerot lamalil. Il dit Tosfot Ben Arbaïm de Tamid nichale. Nigde Amar Beresh Tamid Nishra, des Zmanim qui m'a toutes les. On va voir dans Tamid Nishra, donc c'est dans le 5e pérec de Psachim, on arrive bientôt, Bezrat Hashem. Oui. On va voir là-bas que. Après Milharabik, en fait, de 7h à 8h, ça arrive bien. Oui, Bezrat Hashem, avec plaisir. On va relancer le. T'as pas eu l'emploi du temps de la rentrée? Non, j'ai pas bien vu. Prends, toi tu as posé la question, pourquoi c'est marqué Ben Arbaïm? D'accord. Moi je dis que après, peut-être la Gemara, dans l'enseignement de la Gemara, il va en sortir une réponse, mais la Gemara ne le pose pas de cette manière-là. Pourquoi c'est marqué Ben Arbaïm? Oui. D'accord. La Gemara, elle va te demander, elle va arriver à un enseignement, on dit par ricochet, mais elle ne demande pas comme ça, frontalement, pourquoi c'est marqué Ben Arbaïm. En tout cas, la Gemara, au contraire, elle va dire, elle va démarrer d'un autre pasouk. Parce que c'est marqué Tisbar Ba'erev. Dans le Korban Pessah, c'est marqué tu le shriteras le soir. D'accord? Donc ça va être la suite de la Gemara. Donc, Yud Bet Amoud Aleph en haut de la page. Atamnami Ktiv, la Gemara demande, Atamnami, on reprend là-haut. Donc la Gemara dit, dans la Ketoret c'est marqué, dans les Nerot c'est marqué. Et la Gemara dit non, les Nerot, tu ne peux pas dire que la mitzvah c'est toute la journée. Pourquoi? Parce que c'est marqué Merev Aderev. C'est marqué, pardon, pas Merev Borev, c'est marqué dans les Nerot, c'est marqué Merev Adboker, pardon. Les Nerot, ils seront allumés du soir au matin. Donc, et sur ça, la Gemara dit, mais pour Pessah aussi, c'est marqué. Atamnami, première ligne. Atamnami, dans Pessah aussi, c'est marqué. Sham Tizbach ta Pessah Ba'arev. Moetetra Mitzraïm. Donc, c'est marqué quand tu shrit, le soir. Donc, à nouveau, la Gemara dit, comment tu peux dire que Ben Arbaïm, c'est toute la journée? De même que Ben Arbaïm, dans les Nerot et dans la Ketora, tu dis que ça ne peut pas être toute la journée parce que c'est marqué Me'erev. Mais dans Pessah, c'est marqué Ba'erev. Donc ça doit être l'après-midi a priori. La Gemara dit non. Ah où? Tu sais pourquoi c'est marqué Léouchar Davar. C'est pour nous dire que ça vient après. C'est-à-dire, la Gemara s'explique, ça veut dire que ça viendra en deuxième temps. C'est-à-dire que si tu as les deux corbanotes devant toi, lequel des deux tu vas shriter en premier? Le Tamid plutôt que le Pessah. C'est-à-dire, Détania, Yehochar Davar Shenemar Bo Ba'erev,
on va tarder de réaliser le service pour lequel c'est marqué dans la Torah Ba'erev par rapport Ba'erev ou Ben Arbaïm, les davar chez l'onemarbo et la Ben Arbaïm. C'est-à-dire dans le Korban Pessah, c'est marqué Ba'erev et c'est marqué Ben Arbaïm. Donc si se présente à toi le Korban Tamid chez le Ben Arbaïm Et le Korban Pessah. et le Korban Pessah, qu'est-ce que tu fais en premier? Tamid. Le Tamid. Pourquoi? Parce que dans le Korban Pessah, c'est marqué Ben Arbaïm et Ba'erev. Ah, les deux. Donc c'est vrai, alors c'est intéressant, c'est vrai que d'un côté, tu peux le faire toute la journée, c'est vrai que le Korban Pessah, tu peux le faire toute la journée, mais si tu as tardé à le faire, et on est déjà l'après-midi, et bien d'abord tu feras le Korban Tamid. D'accord? Donc même Ben Betera est d'accord. Maintenant, je dis, ça répond et ça répond pas. Parce que finalement, ce que la Gemara nous dit ici, ça ne répond pas le Ben Arbaïm, ça répond le Ba'erev. Ben Arbaïm, ça dit toute la journée. On est bon? Ben Arbaïm, ça veut dire du matin au soir. Et le Ba'erev vient de le dire, c'est vrai que c'est toute la journée, mais si se présente à toi une autre mitzvah de Ben Arbaïm, en priorité, et Pessah viendra après, parce que c'est marqué Ba'erev. D'accord? Donc ça répond pas directement à la question pourquoi c'est marqué Ben Arbaïm. Mais là, on comprend pourquoi c'est marqué Ba'erev. Ok. Oumi Kamide Lagma dit, je comprends pas. Comment est-ce possible de dire que le Korban Pessah, tu aurais pu le faire depuis le matin? Mais si c'est l'après-midi où se présente déjà à toi le Korban Pessah, le Korban Tamid Shel Ben Arbaïm, tu fais d'abord le... Mais tu aurais pu le faire le matin. Comment est-ce possible de dire que la Torah va te dire de ne pas le faire maintenant alors que tu aurais pu le faire depuis le matin? L'Agma dit non, c'est pas une question. L'Agma dit Umi Kamide, donc Ben Liouchar Davar chez Nemar Bo Ba'erev ou Ben Arbaïm, les Davar chez Lo Nemar Bo et la Ben Arbaïm Bilvad. Umi Kamide, Dilou Shachit le Mitzafra, Amarta Zimneu, Vechimate Ben Arbaïm, Amarta Liouchar Davar. Est-ce possible de dire que le Korban était offrable le matin, et du fait qu'on a tardé, ou qu'il y a un empêchement, ou ça ne s'est pas présenté, alors tu es en train de me dire que à partir de l'après-midi, non, tu peux pas l'offrir immédiatement, tu dois attendre d'offrir d'abord le Korban Tamid. A priori, c'est pas cohérent. L'Agma dit non, tu as déjà vu ça. Où tu as vu ça? Korban Moussaf. Moussaf et Mincha. Qu'est-ce qui vient avant qui? Moussaf, normalement on fait Moussaf avant Mincha. Maintenant, si c'est arrivé l'heure de Mincha, t'as pas fait Moussaf. Pour certains qui tardent, n'est-ce pas? Certains qui commencent Shacharit à 1h. Hein? Pour certains, je fais pas d'elle, je vise personne, d'accord? Pour certains, qu'est-ce que tu fais? D'abord Moussaf ou d'abord Mincha? Eh ben d'abord Mincha. Et après tu fais Moussaf. C'est marqué comme ça, Rabbi Yochanan. L'Agma a dit, Mechila, j'ai perdu la page. Damar Rabbi Yochanan, halacha, mitpalel chez Mincha, vachaka mitpalel chez Moussafi. D'accord? Donc d'abord tu fais Mincha et après tu fais Moussaf. Donc normalement, effectivement, si c'est pas encore l'heure de Moussaf, si c'est pas encore l'heure de Mincha, pardon, tu fais Moussaf. Mais si tu es déjà arrivé à l'heure de Mincha, eh ben d'abord tu fais Mincha. Elle est bonne celle-là ou pas? C'est la halacha. Mitpalel, halacha, mitpalel chez Mincha, vachaka chez Moussafi. On prend le Shulchan Aruch nous amène, donc la Gemara effectivement nous dit, de même que Rabbi Yochanan a dit, que celui qui a tardé de faire Tfilat Moussaf, et il se retrouve dans le Zman de Moussaf et de Mincha, qu'est-ce qu'on lui dit de faire? D'abord fait Mincha, et après fait Moussaf, et bien pareil pour le Korban Pessah. C'est vrai que le Korban Pessah, il démarre l'heure de l'offrande du Korban Pessah, il démarre déjà depuis le matin. Mais si l'heure de Mincha est arrivée, donc si l'heure du Korban Pessah est arrivée, eh ben tu vas donner l'ordre de préséance et d'abord pour celui de Mincha, avant celui de Moussaf, avant celui de Korban Pessah. Pourquoi? Parce que Mincha c'est marqué Ben Arbaïm et Pessah c'est marqué Ben Arbaïm et Ba'erev. Maintenant pour revenir à la et où on a vu cet exemple-là avec Mincha et Moussaf. Maintenant pour revenir dans la halakha, c'est marqué que cette halakha ne s'applique seulement pour le particulier, comme ça au nom du Rambam, comme ça le Shulchan Aruch conclut, Yesh Mishi Omer, que cette halakha, et c'est d'ailleurs c'est comme ça que le Shulchan Aruch lui-même commence. On parle du particulier. Donc le particulier c'est marqué Ayu le fanav shtet filot, qui got sheechar les melit a priori on parle d'un particulier. Et donc en Betzibour, on n'appliquera pas cette d'accord pour ne pas que on vienne Chas Shalom à inverser l'ordre des tfilotes et de faire mincha même avant l'heure. D'accord? Donc ça c'est le Shulchan Aruch Resh Pevav Halacha Dalet. Ok. Donc l'Agma a dit, maintenant l'Agma elle revient. Est-ce que on a dit tout à l'heure
La Gemara pose la question pour le Ben Arbaïm des Nerot et le Ben Arbaïm de la Kétoret. La Gemara va demander pourquoi c'est marqué. Pour les Nérotes. Je sais pas, c'est quoi les Nérotes? L'allumage des Nerot. L'allumage des Nerot. Mais quel rapport avec un Corban? On parle de. Aucun rapport. Le Corban. Le rapport, c'est le mot Ben Arbaïm, qui a été employé dans la Torah. Donc, nous, on cherche à dire à Ben Betera, qu'est-ce que tu viens avec une nouvelle interprétation de Ben Arbaïm, mais c'est pas cette interprétation, tu ne peux pas l'appliquer dans le Corban. Il est limité, c'est tout. Chez le Ben Arbaïm, tu ne peux pas l'appliquer dans la de la Katnerot, tu ne peux pas l'appliquer dans la Ketoret. Il dit non, là-bas c'est exceptionnel. Il faut que ça marche partout. Voilà, ben oui. Il faut l'appliquer, c'est un lexique. Ou bien tu traduis de cette manière ou pas. D'accord. Donc l'Agma dit non. Là-bas, tu ne peux pas le traduire de cette manière-là parce qu'il y a des raisons. Alors l'Agma demande, la question de l'Agma est l'inverse. Alors pourquoi c'est marqué Ben Arbaïm dans les Nérotes et pourquoi c'est marqué dans la Ketoret? Et on voit que l'Agmara pose la question pour les deux. Elle ne demande pas pour Pessar. Et Tosfot ajoute, l'Agmara n'a pas posé la question également Ben Arbaïm pour le Tamid. Pourquoi c'est marqué Ben Arbaïm? Dis-moi après Khatzot ou dis-moi un autre terme. Pourquoi ce terme Ben Arbaïm? Il nous dit Tosfot, la Gemara dans Psachim elle répond pourquoi c'est marqué Ben Arbaïm pour le Korban journalier, pour le Korban de l'après-midi. Mais la Gemara n'a pas demandé pourquoi c'est marqué Ben Arbaïm pour le Korban Pessah. Elle a répondu pourquoi c'est marqué Ba'erev. Mais elle n'a pas répondu Ben Arbaïm. Elle n'a pas demandé pourquoi Ben Arbaïm. Ok, en tout cas. Donc la Gemara a dit ou Ben Arbaïm dirtiv Gabé Ketoret Vénérot Lamali. Donc pourquoi c'est marqué Ben Arbaïm? Veot, Eshiv Rabbi, Tachal Ben Betera, Lidve Rabbi Yoshua, Loïm Mortem Shusha Asar, Shen Miksato Raoui, Thomas Babasa, Shen Miksato Raoui, Veimita Kulo Raouyou. Donc la Gama a dit, Rabbi, il a défendu d'après la position de Ben Betera, il a formulé cette d'accord, donc Rabbi, il a défendu. C'est quoi couleur Raoui? C'est tous les Ben Arbaïm, ils sont couleur Raoui. Pas Ben Arbaïm, toute la journée. Toute la journée, ah ouais. Donc il a demandé, Rabbi, il a défendu la position de Ben Betera sur le sujet de la Mishnah. Le sujet de la Mishnah, c'était pas ça le sujet de la Mishnah. Quand est-ce qu'on peut faire le Korban Pessah? Le sujet de la Mishnah, c'était si on a shrité un Korban Pessah le matin en pensant que c'est un shlamim. C'est valide ou pas? Donc est-ce que non, c'est pas. Mais la question c'est est-ce que c'est un Korban Pessah ou pas un Korban Pessah? Parce qu'on sait qu'un Korban Pessah qui est shrité dans l'intention d'un autre Korban, c'est invalide. Mais on sait également qu'un Korban Pessah hors temps, il est quoi? Il est shlamim. Non. Non. Celui qui réserve un Korban Pessah. Et il offre le 13. Eh bien, il sera quoi ce Korban? Shlamim. En tous les cas, le 15, le 16, il sera quoi? Shlamim. Ça veut dire Motar, Pessah, Shlamim. Un Korban Pessah qu'on n'a pas eu besoin d'utiliser, où le temps est passé, la date est passée, l'âge est passé, etc. On peut exploiter. On l'utilise en Korban Shlamim. C'est pas fini. Tu manges, Au contraire, il épouse également un autre nom. Il est également Shlamim. Maintenant, la question est de savoir, le 14 matin, quel nom il a? Le 14 matin, quel nom il a? Il a Shlamim. Le 14 matin, quel nom il a? Alors, jusqu'à présent, nous, on a dit, eh ben, tout dépend si tu peux l'offrir en tant que Korban Pessah. Si tu peux l'offrir en tant que Korban Pessah, eh ben, c'est un Korban Pessah. Mais si tu ne peux pas l'offrir en tant que Korban Pessah, eh ben, c'est un Shlamim. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il a dit, le 14 matin, tu peux le shriter en tant que Korban Pessah? Un Shlamim, c'est-à-dire que si j'ai une kavana de... Que on voit, l'Agma a dit, Ve'od, on voit que comment Rébi a interprété la position de Ben Betera. Comment Rébi a interprété la position de Ben Betera? C'est que Rabbi Yoshua, il a dit, le 14 au matin, c'est comme le 13. Et Rabbi lui a dit, non, le 14 au matin, c'est pas comme le 13. Pourquoi? Parce que le 13, il n'est pas offrable. Alors que le 14, il est offrable. Quand? Dans l'après-midi. Mais Miksato Raoui, il est déjà dans la journée où il sera offert. Donc il est déjà Korban Pessah. Donc Rabbi, on voit que Rabbi, comment il a défendu Ben Betera, en disant que le 14, au matin, malgré qu'il n'est pas
il n'est pas, malgré l'invalidité encore, malgré qu'il n'est pas offrable, mais il est déjà dans la journée de l'offrande. Mixatora, oui. Donc le 14 au matin, c'est pas comme le 13 en journée. Et donc forcément, c'est que Rabbi n'a pas compris comme ça Ben Betera, donc c'est une opposition à Rabbi Oshaya. Veo deshiv Rabbi tachat Ben Betera et Rabbi Oshaya, lo yimarta b'shtasar shel misto raoui, toma be'arba'asar shel misto raoui. Ve'imita kulo raoui. Et là, Amar Rabbi Yochanan. Et donc la Gemara, elle fait marche arrière. On n'est pas d'accord avec Rabbi Oshaya, et c'est pas ça la position de Ben Betera. Et là, Amar Rabbi Yochanan possède la Ben Betera pesach shrato be'arba'asar shachit ben shovesh shelo lishmo. Même Ben Betera est d'accord qu'un korban de Pessah, donc une bête réservée pour Pessah, qui est shritée le matin du 14, Ben Betera, que ce soit dans l'intention de l'offrir en tant que korban de Pessah, ou que ce soit dans l'intention de l'offrir en tant que shlamim, c'est invalide. Pourquoi? Parce que c'est un korban de Pessah, oui, mais qui n'est pas encore l'heure de l'offrande. Voilà. Mais c'est pas un shlamim. Parce qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il dit, c'est le 14 au matin, donc 14 au matin égale 13. Parce que c'est pas l'heure du korban de Pessah. Ben Betera dit non. C'est vrai qu'on n'est pas encore l'après-midi, mais on n'est pas le 13. On est le 14. Donc c'est déjà un korban de Pessah. Et donc qu'il se soit shrité en tant que korban de Pessah ou en tant que shlamim, c'est invalide. La Gemara a dit Rabbi Avo n'était pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Imken, d'après ça, il en sortirait quoi? Quel Pessah kacher? Les Ben Betera chimach karatla. Comment tu vas trouver un korban Pessah? La Gemara dit c'est quoi la question? La Gemara explique. Quand est-ce que je vais réserver ma bête de korban Pessah? Un korban Pessah, d'accord? Comment je peux réserver une bête pour korban Pessah? Il y a une notion de darouille, ce qu'on a introduit hier. Darouille, c'était une bête qui est repoussée d'être korban. D'être korban. Maintenant, ce korban Pessah, si je le sanctifie, korban Pessah le 13, est-ce qu'il est offrable en tant que korban Pessah? Non. Puisqu'on a dit, un korban Pessah le 13, il est shlamim. Donc c'est hors temps. De l'offrir le matin également, je ne peux pas. Parce que je ne peux pas l'offrir en tant que korban Pessah maintenant. Donc celui qui venait, qui souhaiterait réserver une bête de korban Pessah le 14 au matin, également on va lui dire mais non, parce que ta bête elle va être invalide parce qu'elle n'est pas offrable maintenant. Donc tu ne veux pas désigner une bête qui n'est pas offrable. Parce que sinon elle risquerait d'être, parce que si elle n'est pas offrable, c'est comme si elle est écartée. Et si elle est écartée, voilà, parce que le bon Dieu dit ne l'offre pas maintenant celle-là. Toi tu viens réserver ta bête korban Pessah, mais le bon Dieu te dit mais c'est pas l'heure de l'offrir. Donc le bon Dieu dit écarte-la moi, je ne veux pas la voir celle-là. Et une fois qu'elle est écartée, elle ne revient pas. Donc la Gemara demande après, Rabbi Ava demande à Rabbi Yochanan, mais d'après toi alors, quand est-ce que je vais sanctifier ma bête? Oh là, la Gemara dit, il va la sanctifier l'après-midi. Il ne pourra sanctifier que l'après-midi. Mais Gadev va Rabbi Ava, Imken Pessah Kacher, les Ben Betera Mashkachal, il a fait Idna Dachome Ikaro, il a fait Metmol Nira Venitraou, et la Mario, et la Chachatzot, ou forcément, il pourra le sanctifier seulement après Chatzot. Abayama, Afiluteva Mitzafra, En Moursazman Bobayom. Ah ben il dit non, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Qu'est-ce que tu me dis toi? Le korban Pessah, si je le désigne le 14 au matin, eh ben c'est considéré comme si il était rejeté. Non, il n'était pas rejeté. Pourquoi? Parce que le jour même, il va être valide. Il va être shrité. Quand est-ce que je dis qu'un korban, il est écarté? C'est seulement s'il est écarté parce que aujourd'hui, je ne peux pas le shriter. Mais si aujourd'hui, je pourrais le shriter, dans une heure, je peux le shriter, je suis dans la journée, il n'est pas écarté. Donc quand est-ce que c'est écarté? C'est quand c'est un écartement qui est de la journée entière, pas partielle. Rafapa Amar, Afilutema Meurta, même la veille, il dit. Rafapa, il dit, même le sanctifier la veille, ça s'appelle pas invalide. Pourquoi? Ça ne s'appelle pas écarté. Pourquoi? Parce que déjà, depuis la veille, on est le 14. Ah, tu veux pas le sacrifier la veille? C'est pas un problème. Ça, c'est seulement un problème de jour et nuit. C'est pas un problème d'invalidité. Donc, le fait que la Torah ait décidé que le service au temple ne se déroule seulement en journée, c'est pas une manière de dire que la nuit c'est repoussé. Non, c'est juste on attend l'heure. C'est comme si on venait dire par exemple du matin au soir. Est-ce que tu veux dire qu'il est repoussé? Un korban de l'après-midi, le korban de Tamid Shel Ben Arbaim. Si je l'ai désigné depuis le matin, alors quoi, il est repoussé? Non, c'est pas exactement la même chose, mais en tous les cas, ça ressemble un petit peu. Donc j'ai une preuve. L'El Shmini, Nirnas la Dialitaser. Si on sait que un
comme nous avons dit hier, c'est marqué Shor Chesevoeski Valed, Veaya Shivatem Tachatimo, ou Miyom Hashimini Valay Yeratse. D'accord? À partir du 8e jour. Maintenant, admettons que celui qui doit faire le Maaser Behema, d'accord? Donc il doit prélever la 10e bête. Maintenant, la 10e bête, elle a que 7 jours. Et on est le soir. Donc le soir, elle est déjà, c'est son anniversaire, du 8e jour. Est-ce qu'elle peut rentrer dans l'enclos pour faire partie du groupe des bêtes qui vont être prélevées? Sachant que elle n'a pas 7 jours, elle n'a pas encore le 8e jour. C'est Miyom Hashemini là. C'est seulement à partir du 8e jour que tu pourras l'offrir. Et la nuit, c'est vrai que c'est son 7e jour par rapport à Vayer Vayi Boker Yom Echad, parce qu'on sait que notre journée, mais il n'est pas offrable maintenant à cette heure-ci. D'accord? Est-ce qu'il peut être désigné Maaser? Le Maaser, c'est que le jour. Tous les Corban, c'est le jour. C'est que le jour. Ouais. Donc, en fait. Donc, est-ce que tu peux prélever la bête Maaser qui n'a pas eu encore 8 jours révolus, dans le sens où elle n'a jamais été apte à être offerte, puisque c'est que maintenant qu'elle est dans son 8e jour. Donc, est-ce que la nuit, c'est un problème ou pas? Ah, mais je me dis, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que c'est vrai que, techniquement, tu ne peux pas l'offrir parce que c'est la nuit, mais c'est déjà le 8e jour. Donc, Rabbi Shmuel, C'est le 8e jour, mais tu ne peux pas l'offrir, c'est tout. tu ne peux pas l'offrir, mais c'est comme un frein qui n'est pas relatif. En fait, voilà. C'est des formalités, donc c'est déjà dans la journée. Dans les temps, c'est tout. T'es déjà dans la journée. C'est déjà le 8e jour. C'est un 8e jour. C'est la nuit, donc c'est le 8e jour sous l'appellation de la journée. Mais on n'est pas encore le jour. Mais d'un côté, on peut poser la question. On voit que la nuit, c'est vrai que la nuit, le service n'est pas réalisable, mais t'es déjà dans la date. Donc il n'y a pas de problème. Donc là, il y a le Bechoussar Zman Etane de Rabbi Shmuel, l'aile Shmini, pardon, chez Nechnas, c'est-à-dire il t'assère des Rabbi Abtouriki, des Abtouriki, Ramiktiv. Il y a une contradiction a priori. D'où on sort cet enseignement que la veille du 8, c'est déjà 8. L'Agma dit parce qu'il y a une contradiction dans les psukim, dans les versets. D'un côté, c'est marqué Ve'aya Shivatem Tachatimo. Il restera 7 jours avec sa mère. 7 jours. Donc la nuit du 8, c'est déjà la nuit du 8. Et d'un autre côté, c'est marqué au Miyom Hashmini Va'ala. Le 8 au jour, il sera offrable. Donc qu'est-ce qui se passe la nuit du 8? La nuit entre le 7 et le 8, il est quoi? D'un côté, c'est marqué 7 jours. D'un côté, c'est marqué 7 jours, il sera avec sa mère. Et le 8e jour, il sera offrable. Et qu'est-ce qui se passe avec la nuit du 8? On ne sait pas où la mettre, la nuit du 8. Donc, c'est ça la question. Alayla. Ramekti vaya shivatem tachatimo. Alayla. Chazé. Vikti. Vumiyom hashmini valayatza. Alayla. Lo chazé. Aketzat. Laïla l'Egdusha, Veyom l'Artsa, à partir du 8e de la nuit du 8, tu peux déjà le sanctifier, le réserver, le désigner. Et l'offrande, c'est seulement à partir du jour, parce que l'offrande se réalise, le service, c'est dans le jour. Amar Rabbi Rabbi Avo, Lima Kesev Rabbi Yochanan, Balechaim Nidachin, peut-être que, est-ce que Rabbi Yochanan pense qu'un Baal Chai, donc une bête vivante, est-ce qu'elle peut être repoussée? Ça, c'est un sujet. Est-ce que Balechaim Nidachin, une bête, tant qu'elle est vivante, on sait qu'une bête vivante, elle a une chashivut, donc elle ne devient pas asura. Est-ce qu'elle est nidachim? Est-ce qu'elle est également repoussée d'être korban? Il a dit oui. In damar biochanan bema sheshesh tushim, où j'ai un exemple. C'est marqué qu'une bête qui appartenait à des associés. Igdish retia. Donc il y en a un des associés qui l'a sanctifié. Mais maintenant, il n'a que la moitié de la bête. Donc s'il n'a que la moitié de la bête, ben, elle n'est pas offrable. Parce que l'autre moitié n'est pas Egdesh, n'est pas Kadosh. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, cet associé-là, qui a sanctifié déjà la première moitié, il a acheté les parts de l'autre. Et il a sanctifié la deuxième partie. C'est la question. D'un côté, tu veux me dire, maintenant elle est entièrement Kadosh, donc tu peux l'offrir. Mais d'un autre côté, tu vas dire, oui, mais à un moment donné, cette bête-là, elle n'était pas offrable. Donc une fois qu'elle n'était pas offrable, elle était invalide. Donc on a une preuve qu'un Baal Chai, même une bête vivante, elle peut être repoussée. Elle belle histoire ou pas? C'est beau. Chazak. C'est une démonstration. Baruch Hashem. Démagé, je me dis, je reste avec Chazak, avec Jakdusha Vena Kireva, Veoset Mura Tumorata, Keoteba, Shma Minatlat. J'apprends ici 3 enseignements. Premièrement, Shma Mina Balechem Idachin. J'apprends ici, même si c'est un Baal Chai, même si c'est un être vivant, eh ben, il y a la notion de dirouille. Ça veut dire qu'elle peut être repoussée, qu'elle peut être écartée, qu'elle peut être invalide et qu'il n'y a pas de rattrapage possible. Deuxièmement, je mets un dirouille, mais Ikaravé dirouille. Alors, bien, maintenant, c'est un marlouquette ici entre Rashi et Tosfot. C'est quoi ces 2 points-là?
de Dichouy Balechaim, Dichouy Meikara, mais en tous les cas, Veyesh Dichouy également, Dichouy Meikara, et avec Dichouy Shmamina, Yesh Dichouy Bedamim, et même quand une valeur, même si c'était la BMA à l'état premier, c'était seulement sa valeur qui était sanctifiée, n'est-ce pas? Parce que c'était pas elle-même, elle n'était pas offrable, puisqu'il n'a que la moitié de la valeur de la bête. Donc qu'est-ce qu'il a sanctifié? Il a sanctifié la valeur, pas la matière, pas la bête elle-même. On est bon ou pas? Donc c'est seulement la valeur qui était kadosh. Et bien même une valeur, elle peut être repoussée. C'est pas seulement un korban qui est repoussé, mais c'est même une valeur. Yesh dichouy bedamim, yesh Torah, comme Rashi dit, yesh Torah dichouy be gdushat damim, shena gdushat aguf. Ken. Boker tov. En Égypte. Amaroula, Amar Rabbi Yochanan, Achal Chelev. Là, on va rentrer dans cette soudia de dichouy. Donc, des exemples d'une bête qui est écartée. La Gemara va donner toutes sortes d'exemples où une personne a réservé une bête, désigné une bête. La bête n'était pas offrable pour une raison ou pour une autre, on y arrive tout de suite. Et voilà, la question, c'est est-ce qu'elle peut réintégrer, est-ce qu'elle peut être valide à être offerte. La Gemara donne un exemple. Amaroula, Amar Rabbi Yochanan, Achal Chelev, Vifrish Korban, Vimir Dato. Donc il a réservé une bête pour s'expier la faute du chélève qu'il a consommé. Et ensuite il est parti, il était Oved Avodah Zara, il a changé de religion. D'accord? Alors on sait très bien que Zeva Reshaim Toeva, à partir du moment où il a retourné sa veste, ses offrandes ne sont plus acceptées. Exactement. Et donc la bête, elle a été repoussée. Maintenant il fait tchouva. Est-ce qu'il peut l'offrir ou pas? Il nous dit Rabbi Yochanan, non. Vechazar bo oil venitri itre. Du fait que cette bête-là, à un moment donné, elle n'était pas offrable. Pourquoi? Parce que Zeva Reshem Toeva. Donc, une fois qu'on n'accepte pas le korban d'un renégat, d'un idolâtre, d'accord? Eh bien, même si maintenant il a fait tchouva, ça ne change pas. La bête, elle a déjà été repoussée. D'accord? Et bien sûr, on parle d'un korban khatat, c'est très intéressant. Pour on parle d'un korban khatat, ok? En tout cas, la Gemara, elle dit. D'accord? Itmar Nami, Amarabi Irmia, un enseignement similaire. Amarabi Avo, Amarabi Yochanan, Achal Chele Frish Korban Vishtate. Il est devenu fou. Vechazar Nishtafe, Oil Vitre Idache. Là aussi pareil. Dans son état de folie, est-ce que la bête était offrable? Non. Est-ce qu'il n'est pas barca pareil? Il n'est pas barca. D'accord? Et bien après. Et là, il m'a dit Tzricha. Pour Tzriche et Rabbi Yochanan, il était nécessaire de m'enseigner les deux enseignements. Pourquoi il m'a parlé de celui qui est devenu idolâtre ou celui qui est devenu fou? Pourquoi dire quand il a choisi de devenir idolâtre, il a fait volontairement, sciemment, activement. C'est lui qui a fait la démarche. Par contre, quand il est devenu fou, il a subi. Donc j'aurais pu penser que quelqu'un qui s'écarte du chemin, donc c'est comme si lui il avait repoussé la bête volontairement, sciemment, activement. Là, dans ce cas-là, tu ne veux pas réintégrer. Mais s'il a subi un état de folie, peut-être tu vas dire que dans ce cas-là, il peut réintégrer parce que c'est le bon Dieu qui gère l'histoire. C'est pas lui-même qui a repoussé. Donc c'est pour ça qu'il a eu besoin de nous dire que dans les deux cas, on considère que la bête elle a été repoussée, elle est invalide. Donc effectivement, dans ce cas-là, on est oui posek yesh dichouy bebalechaim. Yesh dichouy bebalechaim, c'est-à-dire qu'un korban qui était destiné à, en tout cas dans Korban Khatat, et ensuite la personne, elle était inapte à offrir ce korban, pour une raison ou pour une autre, et bien le korban, il n'est plus acceptable. Il y a encore un exemple. Donc, peut-être je vais considérer que le fou, celui qui a été pris dans l'état de folie, c'est comme si il dormait. Quelqu'un qui dort, il ne peut pas offrir, mais il n'est pas invalide à l'offrande. J'aurais pu pas. Voilà, chazak. D'un autre côté, si j'avais seulement deuxième enseignement, j'aurais dit celui qui est pris d'état de folie, il ne peut pas s'en sortir. Il ne gère pas son retour, son état. Donc il le subit. Donc d'un côté, c'est pas volontaire, mais tu le subis. Donc il y a un avantage, un inconvénient. D'un côté, c'est volontaire, donc c'est toi qui as repoussé. Mais d'un côté, tu as la possibilité aussi de faire tchouva. Autant tu es parti, t'es sorti de la folie, c'est fini. Mais la folie, tu le gères pas, tu le maîtrises pas en tout cas. Exactement. Alors, il y a des gens, au Hachem, qui peuvent revenir relativement, ok. Emalotzrecha
Baï Rabbi Irmia. D'accord, donc c'est pour ça que c'était nécessaire de nous enseigner les deux enseignements. Baï Rabbi Irmia, un cas très intéressant qui est lié au Rayot. Au Rayot, c'était la macérette précédente, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a vu dans au Rayot? Horou Bedin. Bedin, nous ont tranché à tort. Donc admettons, quelqu'un oralement, quelqu'un il a consommé du khelev. Lui il sait que c'est pas cachère le khelev. Il a prélevé sa bête. C'est carré. Il a mangé Béchogeg, donc il a prélevé une bête pour offrir Corban. Entre-temps, le Bedin a dit, ce khelev il est cachère. Donc le Corban, il est plus Corban. D'accord? Alors Bémet c'est un pélé, parce que s'il est plus Corban, et d'un côté, mais après le Bedin a réalisé son erreur. Donc comment je considère cette erreur du Bedin? Est-ce que c'est l'erreur du Bedin, c'est qu'ils ont été repoussés et c'est revenu ou pas? Normalement, ok, en tout cas, là, m'a dit quand ça va y est-ce qu'il pourrait se rétracter vis-à-vis de sa bête? Il peut plus, c'est fini. Normalement, alors, Chazakoubaor, normalement, on a vu dans Nazir, pour celui qui est avec nous dans Nazir, on a vu dans Nazir que le Nazir qui s'est engagé à être Nazir, et son engagement a mal été formulé, il est parti chez le Rav lui a dit, ta formulation ne prend pas effet. Mais lui, entre-temps, il a réservé les bêtes. Pour Corban. C'est Corban ou pas? Non. Pourquoi? Parce que le Rav lui révèle que rétroactivement, sa désignation, elle était par erreur. Et donc c'est nul. Là aussi, a priori, on devrait dire la même chose. Dès le moment où le Bedin a formulé, Miman Afshar, si on considère que l'erreur du Bedin, c'est une erreur qui prend effet, la désignation de la bête, elle tombe à l'eau. Parce que j'ai désigné la bête pensant être Hayav. Admettons, quelqu'un qui pense avoir été Mechalel Shabbat. On va donner un exemple simple. Il pense qu'il a transgressé Shabbat, il pense que le nœud qu'il a fait, c'est un vrai nœud pour lequel je suis passible de Korban. Il va chez le Rav, il dit non, ça c'est pas un nœud valable. C'est pas un nœud qui est un nœud. Mais lui, entre-temps, il a déjà réservé sa bête. Sa bête, elle devient quoi une fois que le Rav lui dit que tu es pas Chayav? Elle devient, a priori, elle devient Chol. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai désigné la bête, c'était par erreur. C'est pensant que. Tout donc là aussi, oui. À l'origine, c'était une erreur. Donc c'est invalide partout. Donc ça revient neutre. Pas ça invalide, ça revient neutre. Ça redevient Chol. J'ai désigné une bête, pensant être redevable. Le Rav me révèle, non, t'es pas redevable. Donc cette désignation, c'est une désignation par erreur. Donc on est posé comme Beth Hillel, que Egdesh Betaout, c'est pas Egdesh. C'était une erreur. Une erreur à l'origine. On peut faire les mafréas qu'en fait, c'est plus un Corban. Oui, parce que c'est pas le mafréa, c'était en réalité, depuis le départ, t'as procédé par erreur. Original, oui. À l'origine. Donc l'agma a dit, achal chelev. Donc le bémet, c'est caché ici, qu'est-ce qu'il demandera bien. Mais en tout cas, l'agma a dit, vifrish korban, v'oru bedin shechelev mutar. V'chazru bahen. Maou, mi avait des yolo. Avait des amar leo, ou ça va. Qui patar Rabbi Yochanan, bedichouin meha patar. Maïtama. Atam Gavra itre, Korban itre, Acha Korban ami itre. L'agma a dit, donc là où ça va, quand sur cette baïa là, ce Zaken est venu témoigner que Rabbi Yochanan, quand il démarrait les halachot de Dirouille, un Korban qui est repoussé, c'est de ça qu'il commençait, à savoir. Repoussé. C'est-à-dire que ce cas-là, où le Bedin a fait erreur, c'est plus évident que les autres cas où la personne a été repoussée. Pourquoi? Parce que dans le cas où le Bedin a dit que le Khelev, il est cachère, mais ils ont repoussé quoi? La personne ou le Korban? Ils ont repoussé le Korban. Ils ont dit, cette bête, elle n'est pas offrable, d'accord? Et donc, c'est plus évident de dire que le Korban ne peut pas réintégrer sa validité. Maintenant, ce que je me pose comme question, c'est comme on a dit tout à l'heure. A priori, ils n'ont pas repoussé le Korban. Ils ont dit que le Korban n'est pas Korban, Bichlal. Donc, c'est pas un dirouille. Il n'a pas repoussé. C'est qu'on est en train de dire que le Korban, la sanctification n'est pas sanctification. Mais mettre un pélé ici. Et il n'y a pas de triomphe de Chom. Le Chom, il n'a jamais existé. Donc, c'était une erreur d'origine. Donc, normalement, c'est pas un dirouille. C'est pas repoussé. Mais oui, a priori. Ok. C'est une erreur originale. Par Inyan que même si c'est cachère, ils peuvent rendre ça non cachère par leur force. Deux premiers exemples de Rabbi Yochanan, on voit oui la référence de Halakha qui nous dit que si la personne est devenue idolâtre ou est devenue folle, le Korban il est repoussé.
il est repoussé, il ne sera pas accepté. C'est Djirouille. Par contre, là, je ne vois pas la référence. En tout cas, la Gemara continue. On avait dit dans la Gemara pourquoi c'est marqué Zaken au singulier. Il fallait dire Zekenim au pluriel. La Gemara dit la mal limité Shivim ou Shneim Zaken. La Gemara répond des Koulou Bechadash Ta'avu Kaime. Ils étaient tous un avis unanime. C'est pour ça que c'est marqué Zaken au singulier. La Gemara poursuit. Zakai, c'est aussi. Non, Zaken c'est au singulier. Zaken au singulier. Pourquoi tu me dis pas Shivim Shneim Zekenim? Zekenim au pluriel. Lo aussi Benazai la Ola. Amaravuna Maïtama de Benazai. Benazai dit, on revient. C'est quoi la règle? Là, on était dans la première Mishnah. Là, on est déjà à la deuxième Mishnah de la Masechet, du Pérec. Mais c'est quoi la première Mishnah? Il nous a dit quoi? Tout korban, qui porte un nom. Et le Kohen a fait erreur en cours de route. Et il a pensé à un autre nom de korban. Par exemple, c'est un Ola, il a pensé Shlamim, ou vice-versa. Et bien là, le korban reste kasher, mais ça n'acquitte pas l'offrande. À l'exception de Korban Pessah et Korban Khatat. Et Ben Azaï a rajouté un troisième. C'est quoi le troisième? La Ola. Ça, c'est dans notre Mishnah. Dans l'autre Mishnah, on a vu un autre avis qui a rajouté également le Korban Hacham, parce que Hacham et Khatat sont parallèles. Mais Ben Azaï a ajouté Ola. Pourquoi Ola? L'Agma va demander pourquoi Ola. Ben l'Agma dit, mais pourquoi le Khatat, tu as dit que s'il est égorgé ou il y a un des services qui est fait au non approprié, pourquoi ça l'invalide? Parce que c'est marqué Khatati, elle sera Khatat, uniquement Khatat, et pas autre chose. Et bien dans Ola c'est marqué aussi Hi-a Ola, c'est marqué aussi. Donc elle sera Ola, uniquement Ola. Donc s'il y a une sortie de route au cours du service, et ben ça l'invalide. L'Agma a dit comme ça. Amar Ravuna Maïtame de Benazai. Ola oui chéri Arnur Hashem. Hi nishma kshera nishma pesula. Seulement son nom c'est valide. Et si c'est pas au nom de Ola, eh ben ce sera invalide. Hacham Nami l'Agma a dit c'est comme ça d'après toi Benazai. Mais Hacham aussi c'est marqué Hachamou. Aou la charakta timurim comme on a déjà répondu. Ce Hacham c'est pas marqué lors du service, c'est marqué après l'offrande. Et après l'offrande ça s'invalide pas parce qu'on sait qu'il y a que 4 services qui sont essentiels. La Shrita, la Kabbalah, la Holacha et la Zrika. Après, c'est déjà la Aktara, on est déjà dans l'étape suivante, et là, ça n'invalide pas. L'Agma dit, Haïnami, dans Ola aussi, c'est marqué la Charakta Timurim ou Dirtiv. L'Agma dit non, très octivé. Gabé Hacham Nami, très octivé. Et là, Ben Azaï, Bekal va Metal. Donc l'Agma dit, fait marche arrière. Non, Ben Azaï, en réalité, d'où il a sorti ça à l'Acha, c'est pas du Mohu ou du Hi, mais c'est d'un Kalvachomer. À savoir, si déjà, n'est-ce pas, c'est ce qu'on avait déjà discuté, qu'est-ce qui est plus kadosh, la Ola ou le Khatat? D'un côté, la Khatat, elle a une particularité, c'est que c'est expiatoire, et d'un côté, la Ola, elle a une particularité qu'elle est totalement consumée. Donc c'est qui le plus? Ben Azaï dit si déjà le Khatat, s'il y a une sortie de route, ça l'invalide. À plus forte raison la Ola, parce que la Ola, elle est totalement consumée, donc c'est plus kadosh. Donc, et la Ben Azaï, quel remettre ma Khatachena Kali, Khatachena Psula, Ola Shiken le Kocheken. La Gama dit, Malé Khatacheken, Shiken Mikaperet. Non, mais Khatat est une particularité, c'est expiatoire. La Gama dit oui, mais j'ai un contre-exemple, Korban Pessah. Korban Pessah, c'est pas expiatoire, et ça invalide aussi quand c'est chez l'Olishma. Pessah Ruchiach, Malé Pessah, Shiken Zmano Kavua. Oui, mais Pessah, il a une particularité également, c'est quoi? C'est qu'il a un temps. Il a une date précise, du 14 après-midi. Alors que Korban Khatat, c'est quand on veut. Korban Ola, c'est quand on veut. Bien sûr, dans les jours ouvrés. Pas Shabbat et pas Yom Tov, mais en tout cas, tu peux offrir quand tu veux. Donc, Pessah, il a une particularité. Peut-être c'est cette particularité qui va expliquer et qui va imposer une kavana particulière. La Gemara dit, ok, mais j'ai 2 éléments. J'ai Khatat et Pessah. Donc, c'est à partir de ces 2 éléments, je vais arriver à la conclusion que le Korban Ola, également, je vais appliquer la même règle. Donc je peux inclure également Ola. L'agma dit mais il y a un problème, c'est que le Khatat, il vient pour une faute que quoi, qui est passible de karet. Le Korban Pessah, celui qui n'offre pas le Korban Pessah, il est karet. Donc tu ne veux pas comparer Ola. Ola ne vient pas pour une faute pour laquelle il y a karet. L'agma a dit oui, mais Ben Azaï, tu sais de quel Khatat il parle? Il y a un autre Khatat, il y a des Korban Khatat qui ne viennent pas pour une faute où il y a karet. Par exemple, Shmiat Kol.
Il y a quelqu'un qui est Chav Korban Khatat, n'est-ce pas? Mechila, ça c'est ce qu'on avait dit dans Hacham, c'est Mechila, on avait dit ça. Ben Azaï dit, Tzad Karet lo Parech. Ben Azaï ne retient pas cette objection. L'Agma dit, si tu ne retiens pas cette objection, alors tu peux dire même dans Mechila. Ouais, c'est pas pour ça, Mechila. L'Agma dit, alors inclus aussi Hacham. T'as qu'à dire aussi pareil pour Hacham. Le Hacham qui a été shrité ou un des services, il a été dérouté. Tu devrais dire invalide aussi. Hacham Nami Leite. L'Agma dit Hacham. Hacham parich malatzal sheben sheken yeshan betzibour kebeyachid. Non, le Hacham tu peux pas le comparer. Pourquoi? Parce que le Coran Pessah, l'Agma dit malatzal shave sheben sheken yeshan betzibour kebeyachid. Le Korban Pessah, le Korban Ola, le Korban Khatat, c'est des corbanotes qu'on trouve aussi chez des corbanes communautaires. Oui. D'accord? Alors que le Hacham, non. Et l'Agma a dit que le Coran de Pessah également s'appelle Tzibour, parce que ça s'impose à tout le monde. Pas l'Agma. Les Mefarshim disent que le Coran de Pessah également, c'est comme un Coran de Tzibour, parce que il est obligatoire à tous. Veibetema, Tzadkad Naï Parir Ben Azaï, Gmara Gmirela. L'Agma a dit, et effectivement, il y a une autre possibilité de dire que, effectivement, Ben Azaï, pourquoi il ne retient pas l'objection de Karet, c'est-à-dire que le point commun qu'on retrouve entre le Korban Khatat et le Korban Pessah, c'est que les deux, ils ont un Karet, alors que le Aoula, il n'y a pas de Karet. Il dit oui, c'est vrai, c'est une objection, mais Ben Azaï, comme ça qu'il a reçu de ses maîtres, et ou Ben Azaï Gmara Gmirela, et c'est comme ça, donc on n'aura pas la question de Hacham, et Ola, comme ça il a reçu de ses maîtres, que la Ola également, il rentre dans l'exception. Ah, Ve'akama Ravuna Kalvachomer, lo Amarela Lechaded Batalmidav, effectivement, c'est pas un vrai Kalvachomer, parce que Ben Azaï n'a pas appris ça à partir d'un Kalvachomer, il a pris ça de ses maîtres. On se retrouve demain, mes Barach, pour la suite de la